Séquence 6, cinématique et dynamique newtonienne. Alors, pour débuter, donc, on remarque qu'il y a une différence en physique entre ce que l'on appelle la cinématique et la dynamique. La cinématique, c'est lorsqu'on étudie le mouvement d'un objet indépendamment des causes qui le provoquent. C'est-à-dire que si un objet est mis en mouvement, il peut être mis en mouvement grâce à des forces qui vont s'appliquer sur cet objet. Donc on va étudier uniquement le mouvement de l'objet sans se soucier aucunement des forces qui ont provoqué ce mouvement. Si par contre nous prenons en compte les actions mécaniques qui sont cause du mouvement de l'objet, et bien dans ce cas-là, le domaine de la physique auquel on se réfère est ce que l'on appelle la dynamique. Quelques outils pour décrire le mouvement d'un objet. Dans un premier temps, il faut définir dans toute étude réalisée ce que l'on appelle le système mécanique. Le système, c'est l'objet auquel on va s'intéresser, c'est l'objet dont on va étudier le mouvement. Description des mouvements. Le mouvement choisi va dépendre du référentiel. Donc voici, pour illustrer ce propos, une animation. Sur cette animation, vous avez un satellite qui est en mouvement autour de la Terre. Première chose, ici dans cette partie, eh bien, vous avez le mouvement du satellite qui est symbolisé par le point rouge dans le référentiel terrestre. Je rappelle que le référentiel terrestre, c'est le sol terrestre et tout objet qui serait immobile par rapport au sol. On voit que le mouvement de ce point rouge, c'est-à-dire du satellite dans le référentiel terrestre, est un mouvement relativement complexe. Maintenant, vous avez la Terre et trois directions vers trois étoiles lointaines. On peut former à partir de ces trois directions et du centre de la Terre un objet fictif. C'est ce que l'on appellera le référentiel géocentrique. Autrement dit, le référentiel géocentrique, c'est aussi finalement la Terre, mais qui serait privée de son mouvement de rotation sur elle-même. On s'aperçoit que le mouvement du satellite, dans ce référentiel, est un mouvement qui semble circulaire ou peut-être elliptique, mais en tout cas, un mouvement du satellite qui est beaucoup plus simple ici dans le référentiel géocentrique que dans le référentiel terrestre. Le mouvement d'un objet, donc, comme on vient de le voir, dépend donc du référentiel qui est choisi. Définition d'un référentiel, c'est un solide par rapport auquel le physicien étudie le mouvement et il est défini par 4 points non coplanaires. Voici donc les 3 référentiels que nous allons utiliser cette année. Vous avez ici le référentiel terrestre dans lequel on peut étudier facilement le mouvement du petit chien. On voit d'ailleurs que ce référentiel terrestre est muni d'un repère, au X, Y. On reviendra un peu plus tard sur ce repère. Nous avons vu le référentiel géocentrique, qui est le référentiel que nous allons utiliser lorsque nous allons étudier le mouvement des satellites autour de la Terre. Vous voyez ici d'ailleurs le mouvement du satellite naturel de la Terre qui est la Lune. Et puis le référentiel héliocentrique que nous utiliserons lorsque nous allons étudier le mouvement des planètes dans le système solaire autour du Soleil. Le référentiel héliocentrique, c'est un référentiel qui est constitué par le centre du Soleil et par 3 directions vers 3 étoiles lointaines. Suite de la vidéo de la séquence 6, comment repérer la position d'un point lors de son mouvement. On va s'intéresser à des systèmes dont les dimensions sont très faibles devant celles de leur déplacement. Ces systèmes sont assimilables à des points qui contiendraient toute la masse du système. On parle alors de points matériels. Dans la vidéo qui suit, un exemple de mouvement, un mouvement que l'on va qualifier de mouvement plan, puisque la trajectoire de l'objet est contenue dans un plan.
vidéo que vous venez de voir, on va considérer que le mouvement de la tortue est assimilable à celui du boulet de canon vu tout à l'heure dans l'animation. C'est-à-dire que le mouvement de la tortue est considéré comme étant un mouvement plan. Voici un schéma sur lequel nous retrouvons la tortue dans deux positions différentes. Une première position notée M0 et une seconde notée MF. L'étude du mouvement de la tortue, qu'on va assimiler à un point M, sera réalisée dans le référentiel terrestre. De sorte à être capable de repérer parfaitement la position du point M, nous allons munir le référentiel terrestre d'un repère orthonormé OIJ, et nous allons tracer un vecteur qui est le vecteur OM, et ce vecteur OM, il porte le nom de vecteur position. Nous voyons donc que le vecteur position est un outil qui va permettre de repérer le point M à une date T dans le référentiel. Connaissant les coordonnées X et Y de ce vecteur position, vous êtes en mesure de localiser parfaitement la position du point M tout au long de son mouvement. Nous voici donc ici avec trois exemples. Un premier exemple, nous aurons une fourmi qui va se déplacer suivant une trajectoire qui est parfaitement rectiligne. Vous avez ici de nouveau donc la tortue qui se déplace dans un plan. Et puis nous avons également une abeille qui, elle, va se déplacer dans tout l'espace à 3 dimensions. Donc nous savons que pour repérer la position d'un point M, nous aurons besoin de ce vecteur position OM. Dans le cas où nous avons un mouvement qui est un mouvement rectiligne du point M, un repère à une seule dimension suffit, et donc l'expression de OM, c'est x fois i, la longueur OM est alors égale à x. Maintenant, prenons un repère à 2 dimensions, traçons le vecteur position OM, l'expression du vecteur position c'est xi plus yj, et la longueur OM, elle est égale à la racine carrée de x carré plus y carré. Le mouvement de M est alors un mouvement plan. Troisième possibilité, un mouvement qui serait maintenant dans un espace à 3 dimensions. Il faut donc que le référentiel soit muni d'un repère avec 3 vecteurs unitaires, i, j et k. L'expression du vecteur position OM devient vecteur position qui apparaît en bleu ici sur le schéma. Donc l'expression du vecteur position OM, c'est xi plus yj plus zk avec la longueur OM qui est égale à la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré avec un mouvement du point M qui se fait dans un espace à 3 dimensions. Nous avons donc un point M qui est en mouvement au cours du temps et donc les coordonnées x, y et z du vecteur position sont donc des fonctions du temps. En effet, les coordonnées du vecteur position vont varier au fur et à mesure du mouvement du point M. On va associer finalement à ces coordonnées une notation particulière qui indique que nous avons bien, pour les coordonnées du vecteur position, 3 fonctions du temps. Ces notations sont x de t, y de t et z de t. Au repère d'espace que nous avons choisi, il va falloir associer un repère de temps. Ce repère de temps, il permet d'associer une date à chacune des positions du point M. Il faut fixer l'origine des dates. Ce que l'on fixe en règle générale comme origine des dates, c'est la mise en mouvement du point M à une date t que l'on considère comme étant égale à 0 secondes. Dernière chose, je viens d'employer le mot date. Qu'est-ce que c'est qu'une date en physique? Eh bien, c'est ce qui va permettre de repérer un événement. Exemple, la tortue touche le sol à une date que l'on peut noter TF par exemple, et qui aura donc une certaine valeur qui va dépendre du mouvement de la tortue.